Shalom, shalom bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui nous allons parler de comment chasser les feux étrangers dans nos maisons bien-aimées et c'est la journée numéro 1 et beaucoup de chrétiens se rappelaient que nous amenons beaucoup de feux étrangers dans nos maisons. Et le feu étranger arrive dans nos maisons à travers ce qu'on voit avec nos yeux, à travers ce qu'on entend avec nos oreilles, à travers ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Et c'est ça qui est très compliqué pour beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas étudier la parole, comprendre la saine doctrine. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui sont pratiquées dans les églises, dans les rues, dans nos maisons et c'est des choses que les chrétiens doivent prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que quand vous amenez des feux étrangers dans votre maison, vous en tant que parents ainsi que tous vos enfants et les gens qui habitent dans votre maison, vous êtes en danger parce que les feux étrangers sont très polluants et très agressifs et ça détruit la connaissance de la parole, même si c'était déjà peu qui étaient dans votre mémoire, dans votre maison, ça tue, ça affaiblit le feu du Saint-Esprit qui est dans vos maisons. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit se réveiller tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, et se rappeler que vous devez prier pour que quand vous sortez, que vous allez revenir dans votre maison, qu'il n'y ait pas de feu étranger qui vient pour vous visiter, bien-aimés. Chassez les feux étrangers, chassez toute chose qui n'appartient pas à la saine doctrine et qui vient pour polluer votre maison. Vous êtes chrétien, mais vous écoutez la musique païenne. Vous êtes chrétien, mais vous écoutez des gospels qui, soi-disant, sont en train de faire des louanges et des adorations. Mais ce n'est pas ça. Ils sont en train de vous mettre des paroles qui sont en train de vous asphyxier, qui est en train de vous crucifier. C'est des choses que vous regardez dans nos télévisions qui sont malsaines, impures. C'est des choses que nous regardons dans les réseaux sociaux, que nous scrollons en longueur de journée, que nous pensons que c'est un moment de repos et de divertissement. Pourtant, ces gens savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de détruire ce que le Seigneur est en train de construire en nous. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles aussi s'ouvrent, bien-aimés, et que la compréhension vienne. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés, comme c'est écrit dans la parole sainte dans Actes chapitre 2 du verset 1, verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, recevez la puissance du Saint-Esprit pour que vous puissiez grandir, arrêtez de boire le lait, commencez à manger la nourriture qui est solide. Le Seigneur veut que vous soyez parmi ses épouses, les personnes qui vont le voir venir, lui qui est l'époux. Il va bientôt venir pour récupérer son église. Vous êtes l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Que le trône de Dieu vienne s'établir dans notre maison, dans notre vie, bien-aimée. Et c'est très important de demander au Seigneur que son trône vienne s'établir dans notre maison. Que Jésus soit le seul et unique roi qui règne, qui dirige, qui construit notre maison, notre foyer, notre famille, bien-aimée. Et tant que nous n'allons pas comprendre que nous devons nous battre corps et âme pour que Jésus vienne avec son trône s'installer dans notre maison et dans nos vies, nous allons toujours connaître beaucoup de difficultés et il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas, qui doivent faire très attention avec ces feux étrangers qui sont en train de venir pour détruire votre vie de prière, pour détruire votre vie de pouvoir réussir à étudier la parole. Vous vous posez des fois la question de savoir comment je ne réussis pas à prier tous les jours. Comment je ne réussis pas à étudier la parole tous les jours? Comment, quand je prie, mes prières ne sont pas exaucées? Bien aimé, il y a beaucoup de paramètres, bien sûr, mais il y a un grand souci, surtout dans notre façon d'amener des feux étrangers dans nos maisons, dans nos églises, qui nous empêchent, bien aimés, de pouvoir réussir et prospérer dans les choses que le Seigneur a prévues pour nous. Que les chrétiens se lèvent, que les chrétiens se mettent debout et qu'ils refusent que les feux étrangers viennent dans leur maison,
vienne dans leur vie. Le seul feu que nous avons besoin, c'est le feu du Saint-Esprit. Cette flamme que le Seigneur nous a donnée, cette puissance du Saint-Esprit que nous avons. Et c'est ça que nous voulons, bien-aimés. Et c'est ça que nous devons apprendre à ne pas amener des feux étrangers dans nos maisons. Alléluia. Lévitique chapitre 10, du verset 1 au verset 5. Jésus-Christ de Nazareth nous invite, bien-aimés, à chasser les feux étrangers dans nos maisons, dans nos églises, dans nos organisations, dans nos entreprises. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Et dans ce livre-là de Lévitique chapitre 10, du verset 1 au verset 5, ça nous parle d'une triste histoire de Aaron, qui était donc un lévite et qui a perdu 2 de ses enfants qui ont été brûlés sur le champ par le feu dévorant de l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce qu'ils avaient amené des feux étrangers dans le temple, bien-aimé. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand nous amenons des feux étrangers, ces feux étrangers-là peuvent être terrible et fatale. Bien-aimés, nous ne voulons pas perdre des gens de notre maison à cause des feux étrangers que nous sommes en train d'amener. Vous amenez des photos, des posters, la pornographie, vous amenez toutes sortes d'images et des statues, vous amenez des choses qui sont en train d'adorer d'autres dieux, des statues de Bouddha, des photos de femmes qui sont, je ne sais pas, nues, ou etc. Beaucoup de choses que nous mettons comme décoration dans nos maisons apportent aussi des feux étrangers dans nos maisons. Les églises où vous voyez qui sont en train de montrer, qui sont en train d'amener des écharpes juifs, ils sont en train d'amener des sortes de chandelles avec 9, où on peut mettre 9 bougies, etc. Des églises où on est en train de prier avec des bougies. Des chrétiens qui prient avec des bougies à la maison, bien-aimés. Toutes ces choses-là ne sont pas bibliques et le Seigneur est sanctifié par ceux qui s'approchent de lui quand ils sont sanctifiés. Et le Seigneur est sali par ceux qui s'approchent de lui quand ils sont salis. Et c'est ça que le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur veut à tout prix que nous soyons saints, que nous ayons la sanctification quand nous venons devant lui. Nous ne devons pas amener des feux étrangers devant le Seigneur. Nous ne devons pas amener des feux étrangers dans nos maisons, bien-aimés. Et que celui qui veut avoir la paix et la tranquillité dans sa maison doit toujours veiller. Demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-nous s'il y a de feux étrangers dans nos maisons. Nous ne voulons pas avoir quelqu'un de notre maison ou moi-même qui puisse mourir à cause des feux étrangers qui sont dans cette maison ou qui sont dans l'église où je suis. Saint-Esprit, révèle-moi s'il y a des feux étrangers dans l'église que je suis en train de fréquenter, dans la communauté que je suis en train de fréquenter, parmi les gens que je fréquente, parmi mes connaissances, les gens de ma famille. S'il y a quelqu'un qui a des feux étrangers, que ces feux étrangers-là soient dévorés maintenant. Tout de suite, immédiatement, par le feu de l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous devons apprendre tôt le matin à demander au Seigneur, partout où il y a des feux étrangers qui ont été préparés contre nous pendant notre journée, que ce feu étranger-là soit dévoré par le feu de l'Éternel des armées. Bien-aimés, le Seigneur veut à tout prix que nous, les chrétiens, que nous puissions être sage et de comprendre que ce que nous n'avons pas demandé, nous n'allons pas le recevoir. Nous devons demander pour recevoir. Nous devons chercher pour trouver. Nous devons frapper la porte pour qu'on nous ouvre. Bien aimés, c'est très important que les chrétiens font très attention par les feux étrangers qui sont en train de venir. Vous partez à l'église. Vous êtes un chrétien qui est fervent et vous demandez à votre pasteur qui ne respecte pas la saine doctrine et qui commence à imposer sa main sur vous. Il vous donne ce qu'il a. Et si ce qu'il a, c'est un feu étranger, eh bien vous recevez ce feu étranger-là. Des églises où on prie des anges, bien aimés, il n'y a nulle part où Jésus a parlé qu'il était en train de prier des anges. Oui, cette année, c'est l'année de l'ange Gabriel, de l'archange Michel. Nous devons prier les archanges, bien aimés. Les chrétiens doivent sortir de ces distractions-là. C'est des feux étrangers que nous sommes en train d'amener dans nos maisons et nous devons les chasser au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Apocalypse chapitre 1 au verset 6, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth a fait de nous les chrétiens des sacrificateurs pour Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Jésus a payé avec son sang précieux sur la croix de Golgotha pour que nous puissions devenir des
sacrificateur bien-aimé. Et c'est pour ça que tout enseignement qui n'enseigne pas la saine doctrine, c'est un feu étranger que nous sommes en train d'emmener dans nos maisons, bien-aimés. Et c'est pour ça qu'il faut bien étudier la parole et de comprendre c'est quoi la saine doctrine. Parce que quand il y a des églises qui sont en train de parler d'un autre Dieu, ils parlent d'un Jésus qui n'est pas de la Bible. Ils ne parlent pas du Saint-Esprit bien-aimé. Et ils ne sont pas en train de parler de la sanctification. Ils ne sont pas en train de parler de l'amour. Et qui sont constamment en train de faire la publicité des démons. Où ils sont en train... Oui, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des églises où quand vous partez, ils appellent ça combat spirituel par exemple, mais ils parlent plus du Satan que de Jésus. Comment vous voulez chasser les démons quand les démons entendent plus parler de la gloire de ce que le Satan a fait? Le Satan a fait tomber celui-là, il a fait ceci. Attention, faites attention au Satan, etc. Non, vous devez chasser ces esprits impurs et malsains au nom de Jésus. Que le sang de Jésus commence à briser toutes les chaînes qui vous ont attachés et non de faire la publicité de ce que le Satan est capable de faire. Il y a des églises ou des maisons où vous êtes bien-aimés, où ils sont en train de cacher certains messages. Ça veut dire qu'on enseigne plus sur la bénédiction, la prospérité, la richesse, et au lieu d'enseigner sur la sanctification, la repentance, pour que le peuple de Dieu puisse réussir à pouvoir progresser dans la parole, grandir dans la parole, devenir puissant. Et c'est ça qui est important. Le peuple de Dieu doit devenir puissant. Et nous devenons puissants parce que nous étudions davantage la parole. Nous comprenons ce que la parole nous donne comme pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de faire des prodiges et des merveilles. Bien-aimés, les 10 prodiges que le Seigneur a montrés à Pharaon en Égypte, les peuples d'aujourd'hui doivent être capables de pouvoir faire ces grandes choses-là. Et c'est ça que le Seigneur veut, sa volonté, et que nous puissions être puissants par le Saint-Esprit et de faire des grandes choses pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, faisons très attention. Tout enseignement qui va à l'encontre de ce qui est la saine doctrine, ces enseignements-là apportent des feux étrangers dans nos maisons, dans nos églises, dans nos enfants, dans notre famille. Et c'est des choses que nous ne voulons pas. Que toute personne de notre famille qui est en train de fréquenter la sorcellerie, l'occultisme, le satanisme et toute doctrine qui parle d'un faux Jésus, tout cela est lié, enchaîné, déraciné de notre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Peuple de Dieu, tôt le matin, le Seigneur Jésus nous invite à chasser les feux étrangers qui se sont invités qui vont s'inviter pendant toute notre journée pour venir salir nos maisons, salir notre travail, salir nos églises bien-aimées. Et nous devons comprendre que le Satan a préparé des pièges, des embuscades, des obstacles pendant toute la journée pour que nous puissions commettre des péchés, l'adorer, parler de sa bonté et de sa grandeur qu'il est en train de faire avec les gens à qui il a donné le luxe pour pouvoir nous endormir, bien-aimés. Et le pouvoir éphémère qu'il est en train de donner à beaucoup de gens, bien-aimés. Et tout ça, ce sont de feux étrangers. De nos jours, les gens veulent avoir des connexions. Ils appellent ça des relations. Ils appellent ça des réseaux. Peu importe comment vous êtes en train d'appeler ça, ce sont des choses qui vous éloignent du Seigneur. Essayons de regarder nos vies, bien-aimés. Et chaque fois, nous allons le rappeler. Une maison où il n'y a pas de vie de prière. Une maison où on n'étudie pas la parole. Une maison où on ne parle pas de Jésus. Ça veut dire que les feux étrangers se sont déjà installés dans nos maisons. Et ça, c'est un danger. Même quand le chrétien est abattu, qu'il vit des moments difficiles, que nous ne trouvons pas de quoi payer le loyer, acheter la nourriture, payer l'étude des enfants, acheter les habits ou les chaussures des enfants, nous ne devons pas être découragés. Le Seigneur nous dit, bien-aimés, si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés,
tout ce que nous allons demander, nous allons le recevoir. Ce que nous allons chercher, nous allons le trouver. Quand nous allons frapper, il va nous ouvrir. Et bien aimé, Jésus est devant notre porte. Il est en train de frapper. Il veut qu'on ouvre pour qu'il vienne souper et dîner avec nous. Et quand Jésus vient demeurer dans nos maisons, vient demeurer dans nos vies, bien-aimés, et que sa parole demeure en nous, bien-aimés, eh bien, il est prêt à répondre d'une façon positive aux demandes que nous sommes en train de faire. Et bien-aimés, nous devons faire très attention. Les gens que nous rencontrons, les gens avec qui nous parlons, des discussions que nous sommes en train de faire, bien-aimés, et c'est quelque chose qui est très dangereux d'amener ces feux étrangers-là dans nos maisons. Bien-aimés, il y a pour le moment entre l'Iran et l'Israël une guerre acharnée qui est en train de commencer, etc. Et quand les gens sont en train de dire, par exemple, que, juste pour vous donner un exemple des feux étrangers que nous amenons à la maison, et nous commençons à dire, vraiment, ces Israéliens-là, ils sont des provocateurs, hein? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et puis, en plus, ils sont en train de bombarder l'Iran, et l'Iran aussi a répliqué, c'est bien fait pour Israël, bien aimé. Attention, vous avez apporté un feu étranger dans votre maison. La parole nous dit ceci, que Abraham, le Seigneur lui a dit, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Et Abraham est le père d'Israël et il est aussi notre père à nous. Ça veut dire que quand vous commencez à vous hasarder, à commencer à insulter Israël, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu aime, le fils aîné de Dieu, eh bien, vous êtes en train de tomber sur un feu étranger qui vient dans votre maison et commence à vous ravager. Nous devons prier pour Israël. Nous ne devons pas dire des choses contre Israël. Et ça, c'est seulement un de ces exemples-là que nous sommes en train d'entendre, bien-aimés. Et c'est très important que le peuple de Dieu puisse comprendre ces choses-là, de refuser les feux étrangers dans les maisons. Alléluia. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth nous invite à intercéder, à prier pour son retour dans nos églises, à prier pour son retour dans nos maisons, à prier pour son retour dans nos vies. Ouvrons notre bouche, disons, Jésus, nous voulons que tu viennes dans notre vie, viens dans notre maison, viens dans notre église, viens dans notre société, dans la région où nous sommes, bien-aimés. Nous devons demander à Jésus qu'il commence à marcher dans notre maison, qu'il marche au milieu de notre maison, qu'il marche au milieu de notre église, qu'il marche au milieu de notre vie, que Jésus soit au centre de notre vie, bien-aimés. Et c'est ça le problème qu'il y a. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont laissé Jésus en dehors de leur maison, en dehors de leur église. Maintenant, ils ont emmené des feux étrangers dans leur maison, dans leurs églises. Que tout feu étranger qui vous a visité, qui a visité votre maison, qui a visité votre église, qui a visité la région où vous êtes, qui a visité votre communauté, que ces feux étrangers-là quittent, qu'ils partent au nom puissant de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les saintes écritures. Bien-aimés, réveillez-vous, ouvrez vos yeux, que le feu de Jésus revienne dans nos maisons, bien-aimés, pour que nous puissions voir des conversions, des délivrances, des guérisons, toutes ces choses-là, bien-aimés. Quand nous ne sommes pas en train de les voir dans nos maisons, dans nos églises, des chrétiens qui habitent dans un quartier pendant beaucoup d'années, il n'y a rien qui se passe, pas de délivrance, pas de conversion, pas de guérison. Bien-aimés, ça veut dire qu'il y a un souci. Ça veut dire que Jésus ne marche pas au milieu de ce quartier-là où vous êtes, de la région où vous êtes, bien-aimés. Et regardez, les musulmans ou les catholiques et d'autres kimbanguistes et toutes les autres religions sont en train de travailler nuit et jour pour pouvoir accroître leur communauté. Ils veulent rendre tout le monde et le monde entier, musulmans ou catholiques ou peu importe, protestants, les religions qu'ils veulent, bien-aimés. Ils ne présentent plus Jésus. Ils n'ont plus besoin de Jésus. Bien-aimés, il y a un seul qui est mort sur la croix, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, celui qui a préparé le chemin pour nous tous, pour que nous puissions avoir accès au Père. Par Jésus, par son sang précieux, notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est pour ça, bien-aimés, que nous devons intercéder,
prier, bien-aimés, pour que les feux étrangers qui sont en train de visiter les nations, qui sont en train de visiter le corps du Christ, que ces feux étrangers-là partent au nom de Jésus, bien-aimés. Le corps du Christ est menacé. Regardez comment les pasteurs, les serviteurs de Dieu sont ridiculisés en longueur de journée dans les réseaux sociaux et qu'on est en train de trouver des vidéos d'adultère et de toutes sortes de scènes ridicules. C'est incroyable, c'est beaucoup de scandales. Au lieu que le peuple de Dieu soit en train de rigoler, ils doivent être là en train de prier. Le Seigneur veut l'unité au sein de l'Église. Le Seigneur veut l'unité dans le corps de Christ. Et malheureusement, les feux étrangers qui sont en train de venir, des associations de malfaiteurs sont en train de venir pour induire le peuple de Dieu à des choses qui sont en train de les détourner de la parole. Mais parce que les chrétiens ne veulent pas étudier la parole, ne veulent pas comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire, c'est pour ça qu'ils sont induits dans des erreurs. Bien-aimés, étudiez d'abord les évangiles. Même si vous ne savez pas par où vous devez commencer, lisez l'évangile de Matthieu, lisez l'évangile de Marc, lisez l'évangile de Luc, lisez l'évangile de Jean, lisez l'acte des apôtres. Bien-aimés, commencez d'abord par là. Comprenez d'abord le message qui vient du Christ. Comprenez aussi le message que Christ a donné à ceux à qui il a donné le bâton témoin, qui êtes vous, qui êtes moi, qui êtes nous tous. Nous sommes la continuité du ministère de Jésus, celui de chasser les feux étrangers qui veulent abîmer le travail que le Christ a fait ici sur terre et qui continue à le faire. Que nous le voulons ou pas, bien-aimés, que le Satan le veuille ou pas, bien-aimés, il est notre ennemi, il n'est pas notre ami et nous le détestons, et c'est pour ça que le feu étranger que le Satan cherche à planter, à amener dans nos maisons et dans nos familles et dans nos vies, cela ne va pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Apocalypse chapitre 3 au verset 20, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth est devant notre porte. Il est devant la porte de notre maison. Il est devant la porte de notre vie. Il est en train de frapper. Il demande qu'on puisse l'ouvrir. Jésus vient avec une flamme, son feu. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Le feu de Jésus est là. Et nous devons seulement ouvrir la porte pour que Jésus vienne souper avec nous, qu'il vienne manger avec nous. Et il y aura un changement, une transformation qui va se passer dans notre vie, dans notre maison. Quelque chose de merveilleux va se passer, bien-aimé. C'est vrai que le brisement est toujours un moment qui est très difficile. Nous devons changer les anciennes habitudes que nous avons laissées dans la mer Rouge et que nous sommes sortis de la mer Rouge à pied sec, bien-aimés, et que maintenant nous savons que nous avons le feu, la flamme, bien-aimée, et nous savons que le Seigneur est avec nous et que la colonne de nuée nous accompagne pendant le jour et que la colonne de feu nous accompagne pendant la nuit, bien-aimés, et nous savons que le Seigneur est avec nous, qui nous donne la force et le courage. Et quand nous avons le feu, quand nous sommes dans le feu de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, et que Jésus a visité nos maisons, bien-aimés, ça veut dire que notre vie de prière, notre vie de chrétien, notre maison a une fondation en or. Pourquoi? Parce que c'est une fondation qui a été construite par Jésus-Christ de Nazareth. C'est une fondation incorruptible. Peu importe le feu étranger qui vient pour vous visiter, qui vient pour nous visiter, qui nous a localisés, ils vont trouver que dans notre maison, ils vont trouver que dans notre vie, nous avons la fondation de Jésus-Christ de Nazareth, une fondation en or. Peu importe le feu qui va brûler la fondation que le Christ a placé, à construire dans notre vie et dans nos maisons, rien ne pourra le déranger, bien-aimés. Nous avons une semence incorruptible de Jésus-Christ de Nazareth et les fruits du Saint-Esprit sont en train de se manifester dans notre vie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que tout feu étranger qui veut venir pour détruire la fondation que Jésus a construite dans votre maison, a construite dans votre vie, a construite dans vos enfants, que ces feux étrangers-là soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et de votre maison et de vos enfants et jetés au feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ne laissez pas comme les enfants de Aaron qui sont morts à deux au même moment, à la même journée. Vous ne devez pas perdre quelqu'un de votre famille à cause de ce feu étranger que nous sommes en train d'inviter, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous ayons la victoire. Nous avons la victoire, nous avons le triomphe. L'étendard de Jésus, sa bannière doit être plantée
dans notre maison pour que nous puissions avoir la réussite, le succès, la prospérité, bien-aimés. Le Seigneur a prévu des bonnes choses pour nous. Il a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons la victoire, nous avons la réussite. Que tous les plans maléfiques et diaboliques du monde de ténèbres soient effacés par le sang précieux de Jésus. Et aujourd'hui, nous avons la réussite, nous avons la victoire, nous avons le succès. Tout ce que le monde de ténèbres avait prévu pour emmener des feux étrangers, pour détruire notre maison, pour détruire notre vie, pour détruire notre avenir, pour éteindre notre étoile, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir au nom de Jésus, que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures, bien-aimés. Levez-vous, commencez à vous battre, ne soyez pas endormis. Veillez, préparez-vous, jeûnez, priez, étudiez la parole, ayez la force et le courage parce que Jésus revient bientôt et il veut revenir pour trouver une église forte, puissante. Et vous et moi, nous tous, nous sommes ses serviteurs qu'il veut que nous travaillions nuit et jour pour la réussite de ce projet merveilleux de vider le monde de ténèbres et de remplir le royaume de Jésus de Nazareth. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1 au verset 3, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint Seigneur, nous invite dans nos maisons à enseigner la saine doctrine, qu'il y a un seul Dieu et que Jésus est le seul chemin qui mène vers le paradis, que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit bien-aimé. Et nous ne prions pas les anges, nous ne prions pas Marie, nous ne prions pas les saints, nous ne prions pas les archanges. Bien-aimés, toute église, toute maison qui est en train de parler, de faire la propagande pour un faux Jésus, qui n'est pas le Jésus de la Bible, des fausses conversions, des fausses guérisons, des fausses délivrances, bien-aimés, eh bien, ils sont en train d'amener des feux étrangers dans nos maisons, dans nos églises. Faites très attention. Peuple de Dieu, nous devons faire attention. On commence de plus en plus à enseigner des enseignements qui vont contre la parole de Jésus dans nos maisons, dans nos églises. Et le peuple de Dieu commence à mettre beaucoup des paroles qu'ils entendent partout dans les réseaux sociaux où ils sont en train de recevoir des enseignements qui ne sont pas des enseignements qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu, qui parlent du Saint-Esprit, qui parlent de la repentance, de la délivrance, de chasser les démons, de la guérison. C'est des messages qu'on utilise qui viennent de la Bible, bien sûr, mais des versets qui sont bien sélectionnés où il y a un vide. Il n'y a pas de valeur ajoutée pour que quelqu'un puisse se repentir et se rapprocher du Seigneur. Jésus veut que nous nous rapprochions de lui aujourd'hui, maintenant, bien-aimés. Et nous devons apprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours avoir soif, faim, de plus connaître la parole de Dieu et de savoir qui nous parle des choses qui viennent de Dieu et qui nous parle des choses qui viennent de leur cœur et qui fait la propagande pour la fausse doctrine. Ils font la propagande pour amener des feux étrangers dans nos pays, dans nos régions, dans nos maisons, dans nos églises. Et ces choses sont en train de détruire notre vie de prière. Ces choses sont en train de détruire, bien-aimés, notre croissance spirituelle. Alléluia. 2 Rois, chapitre 1, verset 1 à verset 4, bien-aimés. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé, bien-aimés. Quand nous avons des soucis, quand nous avons des difficultés, quand nous avons des problèmes, quand nous sommes malades, quand nous nous sentons faibles, quand nous nous sentons affaiblis, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus. Et c'est le Dieu que nous devons consulter, demander. Et il a une réponse et une solution pour toutes choses dont nous avons besoin. Eh bien, dans 2 Rois, chapitre 1, verset 1, verset 4, il y a un roi qui était malade en Israël. Et il a envoyé pour qu'on parte pour consulter pour lui Baal, bien-aimé. Et Dieu était fâché. Pourquoi? Parce que ce roi-là était en train d'emmener un feu étranger dans sa maison, dans le royaume, en Israël, bien-aimé. Et Dieu a demandé, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu ici en Israël qu'on peut invoquer? Oui, Psaume 50, 15 nous dit, bien-aimé, invoquons le nom de Dieu.
dans notre détresse, dans nos problèmes, dans nos maladies. Et Dieu est là, bien-aimé, pour venir à notre secours. Nous devons avoir la patience que Dieu montre sa souveraineté, qu'il montre sa grandeur, qu'il soit glorifié à travers les épreuves que nous sommes en train de traverser, bien-aimé. Et ce roi-là, bien-aimé, parce qu'il a envoyé ses serviteurs d'aller consulter un Dieu étranger, s'il va mourir ou pas, eh bien, Dieu a décidé par son serviteur Élie, il lui a dit que tu ne vas pas quitter ton lit, tu vas mourir. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même invité un feu étranger, bien-aimé. Quand nous avons des problèmes, des difficultés et que nous partons visiter des marabouts, des féticheurs, des diseurs de bonne aventure, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu, nous appelons la mort. Nous emmenons de feux étrangers dans nos maisons. Et c'est pour ça que quand nous avons des morts prématurées dans nos maisons, des gens qui meurent jeunes, eh ben, nous devons toujours nous poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Seigneur, que le Saint-Esprit nous révèle quels sont les feux étrangers qui sont venus dans notre maison et qui sont en train de nous empêcher de pouvoir réussir, prospérer et de pouvoir grandir spirituellement. Bien-aimés, n'invitez pas les feux étrangers dans vos maisons. Que le Seigneur vienne avec son feu pour nous visiter. Que le Saint-Esprit nous remplisse, que nous ayons la puissance du Saint-Esprit et que nous puissions faire des grandes choses pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.